Salut à toi, très cher ami adepte des cryptos, c'est Stéphano pour une nouvelle vidéo. Alors comme tu as remarqué, les 2 derniers jours, j'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait, bien, je me dis que finalement, quand la situation n'évolue pas trop, c'est pas la peine de répéter ce que j'ai dit la veille. Et du coup, comme je te le disais, hein, on a rebondi entre cette zone des 3300 et la zone de résistance ici, hein. Donc on faisait support, résistance, support, résistance, support. Et à chaque fois, je te disais que, ben, à mon avis, la zone des 3300 n'était pas une zone assez résistante et qu'il y avait de fortes chances que, étant donné les volumes, on continue à descendre vers la zone des 3000 et ben, c'est ce qui est en train de se réaliser à l'heure actuelle. Tu vois qu'on est en train de descendre. Là, à l'heure actuelle, on est à 3160 dollars et ben, comme dit, hein, l'objectif maintenant, c'est d'aller chercher finalement les 3000 dollars. En tout cas, c'est mon prochain objectif. Si tu regardes par le passé, il n'y a pas vraiment de zone de support entre la zone des 3003 et la zone des 3000. Donc voilà, il n'y a pas forcément de raison qu'on remonte comme ça directement. Il faudrait vraiment qu'on crée déjà une nouvelle zone de support, ce qui est à peu près le cas. Effectivement, là, on a une faible zone de support aux alentours de 3140, on va dire, hein, le bas de cette bougie ici, donc qui serait aux alentours de 3135. Donc on a créé, voilà, volontairement ou involontairement une petite zone de support. On a essayé de rebondir ici et on a réintégré finalement les bandes de Bollinger. Mais voilà, maintenant, je dirais que les bandes de Bollinger sont assez, assez distantes au niveau du bas pour qu'on puisse continuer tranquillement à descendre jusqu'à la zone des 3000. Après, évidemment, la question c'est est-ce que la zone des 3000 va tenir ou bien est-ce qu'on continue notre descente et on cherche le prochain palier qui serait aux alentours de 2000. Là, effectivement, il y a une sacrée zone encore qui peut être intéressante pour les personnes qui seraient adeptes du short, hein, qui voudraient parier à la baisse, entre 3000. Donc à partir du moment où on va casser cette zone des 3000, eh bien, on pourrait aller chercher rapidement la zone, rapidement ou pas rapidement, en tout cas, redescendre vers la zone des 2000. Donc là, c'est vrai que, bah, tu vois, 3000, 2000, donc ça ferait du moins 50%, moins 33%, pardon. Et donc voilà, si tu as un effet de levier en tant que baissier, eh bien tu peux te faire des jolis profits. Et en tout cas, donc pour les haussiers, à mon sens, c'est pas forcément la meilleure période. Quoique, voilà, après, tu peux te renforcer si tu crois à long terme en Bitcoin, tu peux te renforcer déjà aux alentours de 3000, parce que ce sera une zone qui pourrait servir de rebond. Donc 3000, voilà, 3000 maintenant même, on pourrait commencer éventuellement à remettre un peu des billes. Enfin, c'est pas un conseil à l'achat, hein, c'est vraiment juste voilà, mon point de vue. Personnellement, j'ai pas encore réintégré ni à la hausse ni à la baisse Bitcoin. J'attends plutôt de voir ce qui va se passer dans cette zone des 3000. Ou si on remonte et qu'on casse vraiment avec des gros volumes cette zone des 3000, après il faudra regarder et réussir à casser cette grosse zone là jusqu'aux alentours de 3600 pour pouvoir espérer repartir à la hausse. Mais là vraiment il faudra repartir avec de gros volumes. Donc vraiment l'essentiel c'est vraiment de vérifier les volumes. Donc voilà, c'est ce que je te conseille de faire. Regarde les volumes, tant qu'il n'y a pas vraiment de volume, à mon avis, il n'y a pas de raison qu'on remonte. Donc on va plutôt rechercher à baisser jusqu'à 3000 et éventuellement beaucoup plus bas. Mais voilà, si on arrive à récupérer des volumes et un semblant de montée, un semblant de taureaux qui vont ruer et vers les brancards, ruer dans les brancards et aller vers le haut. Voilà, mais par contre, il faut qu'il y ait des volumes, évidemment. Ça, c'est le point essentiel. Voilà, donc bah, comme je te le disais, en fait, tant qu'il n'y aura pas de grosses évolutions, bah, je ne ferai pas forcément de vidéo parce que je trouve que c'est pas intéressant de répéter tous les jours la même chose. Mais voilà, donc là, je pensais que c'était intéressant de te faire une vidéo puisqu'on a effectivement cassé cette zone des 3300 dont je t'avais parlé. Et donc là, voilà, on est en train d'évoluer entre la résistance de 3300 et le support de 3000. Et à mon avis, on va plutôt chercher le support des 3000. Mais bon, ça n'est que mon avis. Voilà, donc je te retrouve dans une prochaine vidéo dès lors qu'il y aura quelque chose d'intéressant à te dire. Et en attendant, je te dis bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.